Allez, oui, Kevin Durant représente. Cette 14e journée, cette fin de 14e journée de championnat a donc commencé avec le Havre PSG et un début de match d'enfer pour Paris qui perd Fabien Ruiz d'une luxation de l'épaule dans les premières minutes de jeu, qui va beaucoup manquer avec Zaïre Emery pour le match crucial à Dortmund en Ligue des Champions. Et puis l'expulsion de Donnarumma, qui, comme d'habitude, au pied a une vitesse d'intervention de phacochère et qui termine avec un pied haut et qui se fait très logiquement expulsé et qui entraîne l'entrée d'Arnaud Tenas. Et Tenas, on peut le dire, il l'a été tout le match. Évidemment, à 10 contre 11, pendant autant de temps, Paris n'a pas développé son jeu habituel. Mbappé jouait la carotte seul en pointe. Et finalement, ça a marché, puisque sur un énième bon centre de Dembélé, il a ouvert le score d'une frappe enroulée à l'intérieur du poteau. La deuxième période a été pénible pour Paris, mais voilà, on le sait, hein, le Havre n'a pas de moyens offensifs extraordinaires. Et en fin de match, un tir contré de Vitinha par Lloris a donné à Paris une victoire flatteuse, mais importante, parce que ça prouve que le PSG, c'est pas que du tiki-taka et de la possession de balles, et qu'ils sont aussi capables, dans certains matchs, de souffrir et de défendre. Dans les matchs de 15h, Monaco a battu une équipe de Montpellier malchanceuse. Montpellier a eu très très belles occasions, surtout en première période. Et le problème, c'est que rien ne va à Montpellier en ce moment, et Monaco s'est imposé 2-0 sans beaucoup convaincre. Toulouse-Lorient, mon Dieu, le mauvais match, avec deux équipes dans le doute, et croyez-moi, ça s'est vu. Il s'est rien passé quasiment jusqu'à l'entrée en jeu de Dalinga, qui a marqué un but extraordinaire de la tête, et on pensait que ça allait suffire au TFC pour remporter 3 points importants, parce que la situation au classement du club est préoccupante, tout comme celle de Lorient aussi. Et Dieng a réussi à égaliser, et voilà un match nul qui, selon l'expression consacrée, n'arrange absolument personne. Le troisième match, laissez-moi fouiller dans ma mémoire, c'est Brest. C'est Brest qui a écrasé une équipe de Clermont très inquiétante au niveau de son comportement, que ce soit défensif, offensif, dans le plan de l'engagement physique, de l'implication. Les Auvergnats y étaient absolument pas. Et face à une belle machine comme Brest, ça pardonne pas. Del Castillo a marqué 2 buts, un penalty et un but magnifique. Et voilà, Brest aura une extra balle ce week-end en match en retard contre Strasbourg, qui pourrait replacer les Bretons dans les belles zones du classement. À 17h, Lille a battu Metz. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les Lorrains ont pas fait un mauvais match. Bien sûr, ils ont subi. Lille est une équipe du haut du classement. Lille qui a eu beaucoup d'occasions, a pas mal vendangé avec David, avec Yazice. Et surtout, il y a eu 2 pénaux pour Metz, qui ont été tous les deux magnifiquement arrêtés par Chevalier. Et voilà, quand t'arrives pas à marquer 2 pénaux, même si en plus faut reconnaître qu'ils auraient dû en obtenir un troisième. Et puis pendant ce temps-là, Jonathan David a comme d'habitude marqué un penalty. Yazice, qui fait un beau retour en grâce au LOSC, a marqué le second but qui permet au LOSC d'être franchement bien classé
Dans ce championnat, c'est marrant parce que cette équipe, je la trouve moins exaltante que la saison dernière, mais elle a des résultats plus constants et plus concrets. Voilà, et puis ce soir, on attendait beaucoup, j'attendais beaucoup de ce Marseille-Rennes, et quelle déception, quel mauvais match. Mon Dieu, quelle purge, épouvantable, entre une équipe de... Alors ceux qui avaient vu jouer Marseille contre l'Ajax n'ont pas dû reconnaître l'OM. On est passé d'une équipe brillante offensivement et totalement désorganisée sur le plan défensif, à exactement l'inverse dans ce match-là. Mais bon, Rennes ne peut pas espérer grand-chose tant que tu as un défenseur qui te plombe chaque match. Cette fois, c'est Christopher Wu qui provoque un penalty indiscutable sur Ndiaye, transformé par Aubameyang. Le deuxième but est magnifique et il est en solitaire d'Ounahi. Mais le reste du temps, c'est plutôt les Bretons qui ont eu la balle, mais voilà quoi, ils ont la balle, mais ils n'en font rien. Le problème, c'est que comment expliquer ça? C'est bien gentil ce 3-4-3 de Stéphane, mais j'ai l'impression que les joueurs ils sont partout et qu'à force ils sont nulle part. Tu joues avec des joueurs importants devant, même si, à mon avis, faire enchaîner 3 matchs à Terrier n'est pas la meilleure idée après 8 mois d'absence. Mais voilà, quoi, ça combinait gentiment jusqu'aux 30 mètres averses, mais dans les 30 mètres finaux, ceux qui comptent, y a rien, puisque Rennes n'a pas cadré une frappe du match. S'il dit Marseille en a cadré 2 pour 2 buts. Voilà, ça fait un peu retomber Rennes dans ses errances. Qu'est-ce qu'il y a, Edison? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Et puis voilà, et puis c'était très très long. C'était un dimanche soir très très long. J'ai vu qu'il y avait la saga Tekken. J'aurais peut-être mieux fait de me retaper pour la 50e fois Tekken 1, Tekken 2 ou Tekken 3. Voilà, demain face à Pierrot. Alors vous étiez en forme parce que j'ai plus de 150 questions. Je ferai le tri et puis on se retrouvera demain, le programme de la semaine. Il y aura évidemment un post sur Marseille-Lyon mercredi soir. Et puis voilà, le pouce, on s'abonne. Bonne nuit, mes amis, pour ceux qui vont me faire le bonheur, l'honneur de regarder cette vidéo dès ce soir.